Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler du cessez-le-feu à Gaza. Ce qu'il en est, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'il y a derrière, est-ce que c'est un véritable... Bon, donc on va aborder ce sujet-là. Et ensuite, on va aborder, parce que c'est lié avec l'annonce que Hanouna, de l'émission TPMP, a faite, c'est-à-dire qu'il allait rencontrer Donald Trump et Elon Musk. Et donc voilà, donc ce qui confirme bien mes propos qui datent d'il y a maintenant plus de 3 ans, qui disait qu'il voulait se lancer en politique, il avait cette ambition personnelle, le pauvre. Euh, Pourquoi il veut aller les voir, même si c'est pour le fait qu'il se présente, enfin il veut se présenter aux élections présidentielles et ainsi de suite. Donc vous allez voir tout ça, ça va être intéressant et à analyser. Avant ça, bien évidemment, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur mes chaînes secondaires. Et ne pas hésiter à faire un don pour soutenir la chaîne, hein. Vous êtes quand même suffisamment généreux, donc n'hésitez pas euh, à l'être encore plus. À l'heure où je tourne cette vidéo, il faut savoir que il y a une annonce d'un cessez-le-feu qui circule à Gaza, mais l'un n'empêche pas l'autre, hein, c'est-à-dire que ça restera toujours valide. On peut voir ça, les enfants gazaouis ont éclaté de joie en apprenant l'annonce imminente d'un cessez-le-feu, etc. Donc voilà. Alors, donc voilà, ça fait la fête, c'est content, tout ce que tu veux. Je rappellerai déjà plusieurs choses, c'est que c'est pas le première annonce de cessez-le-feu qui a eu lieu, hein. À plusieurs reprises, il a été annoncé et Amisraël ne l'a pas respecté. Donc en fait, il ne faut pas trop s'en réjouir. Euh, et même, il ne faut pas se réjouir tout court d'une fin d'un géno, hein. C'est quoi là. Bah, ce qu'il faudra se réjouir, et encore que, c'est l'entrée massive de l'aide humanitaire. Et quand je parle d'aide humanitaire, c'est même pas de la nourriture, hein. C'est des hôpitaux de fortune, etc. Et là, ça va être une dinguerie, hein. Là, ça va être une dinguerie parce qu'il va falloir opérer des gens en urgence, des milliers de personnes en urgence, etc. Ça va être phénoménal, hein, dans le dramatique, bien évidemment. Mais pourquoi cette annonce-là? Moi, je vous pose la question parce que c'est ça qu'on n'aborde pas, c'est pourquoi il y aurait un cessez-le-feu, sachant que, encore une fois, Kamala Harris et Joe Biden, les pro-palestiniens, ont perdu les élections présidentielles. Donald Trump arrive au pouvoir. Donald Trump, qui, comme certains aiment à m'envoyer des vidéos, qui avait dit, ouais, on va faire pleuvoir le feu à Gaza, tout ce que tu veux. Il avait dit la même chose avec l'Iran et avec la Corée du Nord, et au final, c'est le seul qui a eu une main tendue envers ces pays-là. Bref, je le répète, tout ceci est dû à Donald Trump, à rien d'autre. S'il y a un cessez-le-feu, c'est par l'action de Donald Trump. Pourquoi? Il faut contextualiser. Amisraël n'a strictement rien. C'est pas une nation qui peut s'autosuffire. C'est une nation qui est abreuvée d'aide économique, aide militaire, aide de tout, hein. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que si l'Occident et plus précisément les États-Unis arrêtent d'envoyer des armements et tout ce que tu veux, Amisraël épuise leur stock en 1 ou 2 jours. C'est-à-dire qu'en 1 ou 2 jours, quand bien même ils veulent continuer le géno, ils ne peuvent plus, tu vois, à part prendre des bâtons et y aller au corps à corps. Euh, et donc, Donald Trump, lui, qui dit priorité aux États-Unis, on arrête de se mêler, on arrête de donner de l'argent à l'Ukraine, à qui que ce soit, etc. Eh ben, on va penser d'abord aux Américains. Forcément, pour Amisraël, c'est problématique. Quelqu'un qui, il n'entre même pas dans le conflit israélo-palestinien. Il te dit juste, nous, on arrête de t'envoyer des merdes de toi, tu vois. Va pomper le fric des Français, va pomper le fric de qui tu veux, démerdez-vous. Nous, voilà, c'est bon, on n'a plus d'argent aux États-Unis. Bah forcément, ça pose problème pour Amisraël. Donc, la solution, c'est tout simplement de dire cessez le feu. Cessez le feu. Donc les gens vont applaudir. Il faut bien comprendre que Israël a été contraint à ce cessez le feu parce que Donald Trump allait arrêter de financer ce géno. Tu vois, ce géno. C'est comme ça. Et il faut bien comprendre que pour Amisraël,
il était hors de question d'accepter ça. C'est pour ça que Donald Trump a subi 4 tentatives d'élimination, comme JFK, hein, comme Kennedy. Hein. Faut bien le comprendre. Hein. Alors que si tu t'opposes à l'état profond, eh ben on essaie de t'éliminer. Ça n'a pas marché 4 fois. Donc encore une fois, ce qui nous permet derrière de prendre du recul, parce qu'il y en a qui vont se réjouir du cessez-le-feu, il y en a qui vont critiquer Donald Trump, il y en a qui vont... Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre les mécanismes. Pourquoi il y a eu cessez-le-feu, encore une fois, c'est qu'il y a eu un arrêt de l'aide étrangère à Israël. Et donc, si vous souhaitez aider les Palestiniens, au-delà de leur faire une aide humanitaire de données, c'est de faire en sorte que Israël n'ait plus cette aide-là, ni économique, ni militaire. Et donc, vous avez une responsabilité, vous qui vivez en France, vous qui vivez en Angleterre, en Allemagne et aux États-Unis, vous avez une responsabilité, c'est de mettre au pouvoir des gens qui vont prioriser vos pays, hein, qui vont être souverainistes, qui vont arrêter, qui vont reconnaître l'État palestinien, qui vont arrêter de donner de l'argent à Israël et de l'armement. Et là, je peux vous assurer d'une chose, les Palestiniens ont gagné. Donc je sais que je ne sors pas un kéfier palestinien, il n'y a pas le drapeau palestinien derrière, donc certains vont me dire oui mais qu'est-ce qu'il raconte, mais tous ceux qui viennent devant vous avec un kéfier palestinien, un drapeau palestinien dans les manifestations pour vous dire il faut sortir dans la rue et dire Free Palestine, ça n'a aucune valeur. C'est fait pour vous contrôler. C'est ça, c'est le Mossad qui contrôle des influenceurs ou des hommes politiques pro-palestiniens pour vous amener à vous occuper, sortir comme ça. Non, vous pouvez boycotter les produits amis israéliens. Communautarisez-vous, soyez unis. Et là, vous allez peser. Là, vous allez faire mal à Netanyahou. Je vous invite vraiment à pas tomber dans le panneau de certaines personnes qui essayent d'avoir de la visibilité ou certains qui aimeraient bien se taper des pro-palestiniennes. Hein, parce que malheureusement, c'est le cas. Par exemple, d'aller à un moment où, à l'Assemblée nationale, où et puis tu sors un drapeau palestinien. Ouais, Free Palestine. Vraiment, c'est un truc d'attardé, excusez-moi de vous dire ça. C'est une honte. C'est une honte. Vous avez déjà vu ça dans un pays, même des pays qui soutiennent la Palestine, vous avez vu un truc comme ça? Non, c'est fait pour le buzz, c'est fait pour les followers, mais il n'y a rien de concret. Faites les choses, mais des choses concrètes. Et ce qu'il faudra retenir par rapport à ce qui s'est passé à Gaza, c'est que quand tu laisses traîner les choses, quand tu laisses ton destin dans les mains des autres, eh ben, c'est eux qui décident de ton avenir, hein, tout simplement. Et donc, faut bien comprendre que face à un colonisateur, face à quelque chose comme ça, il faut faire les choses. Sinon, ben, regardez ce qui se passe. Vous vous retrouvez enfermé et massacré comme du gibier. Hein. Ça, faut bien le comprendre. Hein. Donc, on peut, par exemple, l'Algérie. L'Algérie, il y a eu des millions de victimes. Des millions, parce qu'ils ont compris qu'il fallait taper dans le dur, des millions, mais maintenant ils sont libres. Donc, c'est pas une bonne stratégie de se faire éliminer, certes pas par millions, mais par centaines, par milliers, petit à petit. C'est pas le bon mood. Tu vois. Un cessez-le-feu possible d'un jour à l'autre dans la bande de Gaza. Un émissaire de Donald Trump joue un rôle majeur. Benjamin Netanyahou se montre plus flexible. Le président élu veut entrer à la Maison-Blanche en ayant déjà mis fin à un conflit, même si ce n'est pas réglé pour l'avenir, bien évidemment. Le cessez-le-feu pourrait être conclu d'un jour à l'autre, mettant fin au moins provisoirement à une ère, à un géno qui dure depuis 466 jours. Évidemment, dans ce genre de négociation, rien n'est acquis tant que ce n'est pas signé. Alors, même si c'est signé, Israël ne respecte rien. Encore une fois, il faut comprendre. C'est-à-dire qu'il faut pas se dire, hop, c'est le feu, c'est fini. S'ils ont la capacité de continuer le géno, ils vont continuer. Faut bien, c'est ce que j'essaie de vous expliquer. S'ils ont la capacité de faire finir le travail, ils vont finir le travail. S'il y a un cessez-le-feu, c'est qu'ils n'ont plus de munitions. Hein. C'est tout. Hein. Faut bien comprendre le truc. Donc voilà. Ce qui nous permet derrière
de ne pas tomber, s'il vous plaît, ne tombez pas dans le panneau. Par exemple, quand vous allez voir tous les pros sionards comme par exemple Hanouna qui vont vous dire regardez, vive la paix, Free Palestine, etc. ainsi de suite, et puis vous allez tomber dans le panneau. Vous avez pu voir que ces gens-là euh, n'en avaient cure de ce géno. Vraiment, ils n'en avaient cure. Donc, ne les laissez pas récupérer les lauriers. Hein. Ne les laissez pas. Ne soyez pas attendris. Si vous voyez demain Netanyahou avec un sac de riz dans la bande de Gaza en disant regardez, je leur apporte de l'aide humanitaire, n'applaudissez pas Netanyahou. Hein. Comprenez-le bien, tout ça n'est que manipulation. Écoutez ce que dit Thomas Guénolé sur TPMP. Non, moi, ce qui me choque dans cette séquence, c'est le deux poids, deux mesures médiatique dans le traitement des catastrophes. C'est-à-dire que d'un côté, Los Angeles, c'est à 11h30 d'avion, il y a une vingtaine de morts, et pourtant vous avez ça sur absolument tous les écrans télé. Et pendant ce temps-là, la Palestine, elle est à 4h30 d'avion, il y a plus de 60 000 morts, et on a quasiment zéro image à la télé. Tout de suite, hein, on a pu voir Hanouna et tout ça. C'est quoi le rapport? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il me parle lui? C'est quoi? Bah, le rapport, c'est que vous vous offusquez, vous pleurez, c'est dramatique que des maisons ont brûlé, alors que là, il y a eu des dizaines et des dizaines de milliers de victimes. Donc c'est ça la problématique. Et on n'en parle pas autant, et même on le justifie. Il faut savoir que ces gens-là, ce sont des parasites. Hein. Alors la problématique, c'est que souvent les pro-palestiniens ne réfléchissent pas en fait. Hein. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Alors, je précise, les pro-palestiniens de France et les pro-palestiniens un peu naïfs qui sont dans l'émotion. C'est-à-dire que malheureusement, les pro-palestiniens sont dans l'émotion et pas dans la réflexion. C'est pour ça qu'ils se font manipuler par des gens qui viennent, tu sais, Free Palestine, et puis et hop, ils te vident tes poches, tu vois. C'est comme par exemple, on a pu voir beaucoup d'annonces pour soutenir des Palestiniens, pour les aider en leur faisant des virements bancaires. C'est-à-dire que tu fais des virements bancaires à des Palestiniens. Il n'y a même plus de Palestine, il n'y a même plus de Gaza, ce que je veux dire, il n'y a plus de bâtiments, il n'y a plus rien. Il va faire comment pour retirer? Les gens, ils donnent. Non, il faut donner à un médecin du monde, etc. Donner à des gens qui vont venir sur place, qui vont aider, sachant que tu ne peux pas, il n'y a pas d'aide. Qui va faire quoi? Il va le... Enfin, ça n'a pas de sens. Donc, essayez de ne pas être dans l'émotion, mais dans la réflexion. Ce que je veux dire, c'est que ces individus, comme Netanyahou, par exemple, avait dit ouais, moi je suis pour Donald Trump. Voilà, je suis pour Donald Trump, mais derrière, hop, ils ont essayé de l'éliminer parce que c'est comme ça. Il n'est pas rentré en conflit directement avec Donald Trump. Au contraire, il lui dit c'est mon ami, mais derrière, il essaie de la lui mettre. Voilà. C'est des gens qui fonctionnent comme ça. Cet individu-là, qui fait le Trumpiste, il faut bien comprendre une chose, il a défoncé Trump. Vraiment, je sais que pour vous, vous êtes des gens, quand vous dites A, c'est A, quand vous dites B, c'est B. Faut que vous rentriez dans votre cerveau que les Netanyahou, les Hanouna, ils te disent A, ils pensent B, ils font C. C'est des mecs, ils ont aucune dignité. Ils ont aucune valeur, aucune parole. Donc en fait, il faut vraiment que vous intégriez ceci. Ils sont capables de mentir, ils s'en foutent. Par exemple, pour ceux qui s'en souviennent, Hanouna avait critiqué Donald Trump, etc. C'est des gens qui ont tombé sur Trump. Maintenant que Trump a le pouvoir, vive Trump! Vive Trump! Et t'as des gens qui sont tellement idiots qui, au lieu de regarder ce que fait Trump, ils se disent ah, Hanouna, il est pour Trump, eh ben je suis pas pour Trump. Trump est tout ce que déteste Hanouna. Un anti-am-israélien. Donc, tombez pas dans le panneau. Mais ils se disent qu'on va essayer de le parasiter, on va essayer de l'influencer. Hein. On va essayer de l'influencer. C'est comme le Mossad qui fait des tentats contre Trump en disant hey, on est des Iraniens, regardez, hein, voilà la cité avec une bouteille de Selecto. Hein. Oui, bien évidemment. Écoutez ce qu'il va dire. Alors, je l'avais déjà mentionné il y a plusieurs années, on avait rigolé de moi, on m'avait boycotté, on avait rigolé de moi quand je disais que cet individu nauséabond souhaitait devenir président de la République française. On rigolait, etc. Et il voulait tout mettre en place pour ça. Et ben ça se confirmait, hein, il l'a annoncé, il a dit qu'il voulait rencontrer Elon Musk, blablabla. Et regardez ce qu'il dit, ce minable. Et je peux le dire aujourd'hui, je serai avec Elon Musk le 18 février. Ah ouais? Oui, le 18 février. Il vient ici? Elon Musk et Donald Trump, non, je pars
Je pars. Alors, il faut savoir qu'ils sont tous au courant. Il faut bien comprendre. Moi, j'ai pu discuter, en contact avec d'anciens chroniqueurs avec qui, voilà. Il faut bien que vous compreniez, c'est la télé, hein. Là, ce que vous voyez, c'est la télé. Géraldine Maillet, Guillaume Janton, tout ça, c'est un rôle. L'autre, il fait l'homme du peuple, l'autre, il fait l'homme de gauche, l'autre, il fait le musulman, machin, etc. Mais par contre, t'inquiète pas que l'islamophobie, t'inquiète pas, il n'y a pas besoin de faire un jeu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ils sont là pour mettre en avant le discours d'Hanouna. De mettre en avant le discours d'Hanouna et ainsi de suite. Par exemple, c'est une série. L'autre là, à votre droite, Gilles Verdez. Gilles Verdez, lui, c'était l'homme de gauche, etc. Machin. Mais au fil du temps, il se rend compte que les islamophobes et les droitards avaient raison. Ouais. Ah ouais, franchement, la gauche, tout ça, les pro-palestiniens, ils abusent. Là, je suis pas d'accord, tu vois. Mais vraiment, vous m'avez ouvert les yeux. C'est le rôle. C'est pour essayer de vous convaincre que, tu vois. Et donc, là, ils savent très bien ce qu'il en est, mais ils font semblant. Vous pouvez voir Géraldine Maillet, quand elle apprend l'annonce, elle en a strictement rien à faire. Elle n'arrive pas à jouer, à feindre l'émotion. Lui, on voit bien qu'il en a strictement rien à faire. Donc voilà, donc on voit bien. Moi, personnellement, si je vous dis là en vidéo, oh les gars, regardez, je vous montre la preuve. Elon Musk, il m'a appelé, il veut faire une interview avec moi. Vous allez me dire quoi? Oh là là, Samir, les dingueries. Oh là, il va se passer des dingueries. Oh, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que tu vas dire, machin? Ça va être une dinguerie. Là, on voit bien qu'ils sont pas étonnés parce qu'ils sont déjà au courant que tout ceci, c'est vraiment de la fumisterie. Écoutez. Aux États-Unis, le 18 février. Et nous, on sera où? Pas vous, pas vous. Pas nous. On déloque. Non. Mais vous allez où? À Washington? Pas du tout. Je vais à Mar-a-Lago. Ça? Mar-a-Lago pour oui, voir. Exactement, pour voir pour une fête en fait qui est organisée. Et vous allez faire une interview? Non, pas du tout. Je sais pas. Eh ben mon salaud, j'ai rencontré Donald Trump et Elon Musk. Mais vous restez combien de temps? Bah, je fais l'aller-retour. Et c'est quoi le dress code? C'est à poil. Black tie? Enfin, smoking. Ah ouais. Et vous y allez tout seul? J'y vais avec mes. J'y vais simplement, je vais amener. Non, mais il faut y aller avec quelqu'un à votre bras. Il va y aller avec un traducteur. Hein. Il va y aller surtout avec quelqu'un avec un traducteur, voilà. Quoi? Enfin, vous allez pas saluer Mélania comme ça? Non, j'y vais seul. C'est le boulot. J'y vais seul. Après, j'aurai mon Sécurité. C'est un rendez-vous en smoking. de personnes de sécurité. Mais non, c'est une Vous voulez fête. pas emmener Raymond? Mais c'est pour dîner là-bas? Non, mais tu viendras pas. Non. Merci. Je peux être votre cavalière. Vous allez manger quoi? Parce qu'ils mangent pas comme vous. Pas du tout. Ils mangent des caviars et tout ça. Non. Ils vont manger des menus enfants, des frites et des Ils poissons. vont manger des menus. Des poissons panés et des frites, ils vont manger. C'est prévu. Vous inquiétez pas. Vous allez mettre Trump en diagonale? Non, mais il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Ah oui. Est-ce que vous allez danser, faire la Corée Trump? Ouais, Comme franchement. ça. Ouais. Et on va passer, et on risque, je le dis, de passer 20 minutes ensemble. Vous avez En un diagonale, tête-à-tête. donc. Un Tête à tête-à-tête. tête. Donc là, il est en train de se faire passer. Alors, il est gêné parce qu'il sait très bien que ça va lui tomber dessus. Donc là, il nous explique, t'as vu, je vais rencontrer Elon Musk, on s'est rencontrés, on va se tchatcher, etc. Et ainsi de suite. Alors que ce qu'on apprend de ce misérable, c'est qu'en fait... en fait, il a juste payé. Tu sais, c'est un attrape-nigo. De temps en temps, ils font des soirées, célébrations machin, etc. En 2025, des invités. Voilà. Inscrivez-vous, sélectionnez votre ticket. Si vous voulez être à la réception au dîner, c'est 5000 balles. Vous pouvez prendre combien de places, etc. Mais on s'en fout. Et là, voilà. Époque présidentielle partnership. Alors, vous ne le voyez pas très bien, mais donc en résumé, il a payé 100 000 balles. Il a payé 100 000 balles pour pouvoir dîner dans un dans un endroit où il y a tout le monde. Et pendant 10 minutes, cet abruti, pendant 10 minutes, il va pouvoir discuter avec Donald Trump et Elon Musk. Tu vois, Donald Trump, 10 minutes, machin. Il va venir, ouais, salut, bonjour, ça va, machin, etc. 100 000 balles, mais qu'est-ce qu'ils sont débiles. Tout ça parce qu'il espère, entre guillemets, s'associer avec Elon Musk pour potentiellement se présenter aux élections présidentielles de 2027 ou 2032. C'est ça, hein, le projet de Hanouna. Il espère avoir le soutien. Il va dire, regardez, moi j'ai de la visibilité et ainsi de suite. Et là, je vais vous demander une chose. C'est en février. Hein, c'est en février, donc dans à peu près 2 semaines, 3 semaines.
je vous demande à vous de retrouver les passages où Hanouna fait un truc avec un yinche. Vous savez, vous connaissez hein, ce qu'il fait avec un yinche. Quand il se met tout nu, quand il fait des trucs de fou, etc. comme ça. Quand il critique Donald Trump. Il y a plein de vidéos, il suffit de chercher sur Twitter où il critique Donald Trump, etc. Vous faites un petit montage et vous faites ça et vous taguez Elon Musk en masse. C'est-à-dire que vous taguez et vous partagez et vous dites, c'est vrai Elon Musk, vous allez... vous avez dit que ça serait lui le futur président de la France ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Et en fait, tu humilies, tu casses le délire d'Hanouna. Voilà. Le mec, il a payé des 100 000 balles, minable. Et derrière, je le répète, ils sont capables de payer des 100 000 balles, tout ça pour essayer de pervertir les Elon Musk, les Trump, pour les intérêts d'Amisraël. Hein, faut bien comprendre, hein, pour les intérêts d'Amisraël. Donc ces gens sont nauséabonds. Ne tombez pas dans le panneau, mais regardez à quel point ils sont vicieux, à quel point ils sont dans le futur, c'est-à-dire qu'ils se disent on va aller pervertir Elon Musk Trump pour que plus tard, moi, en France, je suis président et je la mets dans le huc des Français et ainsi de suite. C'est comme ça. Récemment, comment il s'appelle Hanouna, il avait dit moi, président... Dans toutes les villes de France, je rajoute 3 églises. Et puis t'avais les idiots derrière. Ouais, mais pourquoi tu veux rajouter des églises? Demandez à un seul catholique en France, tu dis 3 églises dans la ville. Ouais, il va te dire non, ça sert à rien. S'il y a pas de personnes, il n'y a pas de chrétiens dans le machin, ça sert à quoi? S'il n'y a pas de catholiques? Ça sert à rien d'avoir des églises s'il n'y a pas de catholiques. Nous, ce qu'on veut, c'est premièrement ne pas blasphémer la religion. Arrêtez de nous blasphémer. L'entretien des églises. Et c'est tout. C'est surtout ça, tu vois. Mais bon. Écoutez, donc voilà, espérons que pour le cessez-le-feu, disons que ils servent à plusieurs choses. On verra ce qu'il en est. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à donner votre commentaire. C'est pas une vidéo drôle ou d'espoir, hein, comme certains pour le cessez-le-feu, parce que derrière, il y a du sale. Hein. Croyez-moi, il y aura beaucoup de salles, mais surtout, ne baissez pas votre garde, s'il vous plaît. Ne tombez pas dans le panneau de ceux qui vont récupérer ce cessez-le-feu, machin. Ce n'est que le début. Il va falloir soutenir, si c'est le cas, il va falloir soutenir l'humanitaire là-bas. Ça va être une catastrophe, l'humanitaire. Et surtout, va falloir vous rentrer dans le crâne, regardez ce qui va vous arriver si vous n'agissez pas. Donc, va falloir être communautaire, va falloir être solidaire et va falloir agir. Hein, dans le cadre de la loi, bien évidemment, vous communautarisez, votez, faire des choses concrètes. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À la prochaine sur les news de Samir. Alors, j'ai eu un retour de la part des gens qui ont fait des dons, etc., qui m'ont presque tous dit, Samir, on veut pas. Parce que j'avais dit, pour ceux qui font des dons, leur donner un avantage, c'est qu'ils ont un jour à l'avance les vidéos sur les interviews de Samir, etc., machin. Mais vous m'avez tous dit, non, pas besoin. Si on t'aide, c'est pas pour avoir un avantage, t'inquiète pas. Envoie ça à tout le monde, fais-toi plaisir, t'inquiète, il n'y a pas de... On ne fait pas ça pour avoir une priorité, un accès prioritaire ou autre, on fait ça pour que justement t'en fasses plus et que tu partages au plus grand nombre, donc il n'y a pas de trucs personnalisés, vas-y. Non, certains ont les moyens, certains ils envoient 1 euro, 100, 200 euros ou je sais pas quoi, mais vas-y. C'est pas... Donc c'est bien. Donc c'est... Merci infiniment. J'essaierai d'être le plus digne possible de ce soutien. Et donc voilà, de vous faire du contenu de qualité, et ça arrive, croyez-moi.